Bonjour à vous tous. Et oui, me revoilà pour la prochaine vidéo. Heu, Aujourd'hui, je savais pas trop en fait comment j'allais continuer mon histoire, donc j'ai parlé de 2009, mon accident de voiture. La dernière fois, je vous ai donné des outils. Aujourd'hui, je me suis dit: «Je fais quoi? Est-ce que je parle de 2007, donc ma rencontre avec l'aloe vera, donc la petite plante qui est derrière, ou est-ce que je fais autre chose?» En fait, aujourd'hui est une date particulière pour moi, puisque en fait, on est le 21 avril 2020. Mon papa est décédé le 21 avril 2013, l'année de mon divorce, et donc je me suis dit: «Je vais parler de mon papa». C'est un petit honneur, un petit mot pour lui aujourd'hui. Il est plus là. J'ai en fait, comment dire? Je suis passée au-dessus de ce deuil, et pourtant je peux vous dire que mon papa pour moi, c'était, ce qu'il y avait de plus important puisque, si on remonte à mon histoire, je vais vous parler beaucoup du masculin, du féminin. Et c'est vrai qu'en fait, le début dans cette vie aujourd'hui, puisque on est des âmes, on a été réincarnés plusieurs fois et cette vie aujourd'hui était une vie pour m'apprendre des choses. Et en fait, la grande chose, je pense que j'avais à apprendre, c'était, de grandir en tant que femme et surtout, moi avec moi et non pas moi identifiée aux autres et notamment à mon papa. Je vais revenir en fait carrément à plus que ma naissance, puisqu'en fait je vais vous parler de la période quand j'étais dans le ventre de ma maman. Vous allez vous dire, Virginie elle est complètement folle, comment elle se rappelle de la période où elle était avec sa maman, enfin dans le ventre de sa maman. En fait j'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'ai vu beaucoup de spécialistes, enfin je veux dire des personnes qui font de la kinésio, d'autres qui font qui travaillent dans d'autres domaines. Et j'ai fait aussi de l'hypnose. Et donc l'hypnose m'a replongée en fait dans cette phase-là où j'étais dans le ventre de ma maman et que en fait, ce n'était pas du tout une place de sérénité, de complétude. J'étais vraiment pas bien en fait dans le ventre de ma maman. Je sentais un stress, je sentais une angoisse, une anxiété et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que, ben, j'ai fait tout un travail sur plein de choses et puis j'ai surtout compris que mes parents, en fait, avaient, déjà 2 enfants, donc deux filles, mes 2 sœurs, qui sont plus grandes que moi. On a 10 ans de différence et 7 ans. Et du coup, en fait, le désir de mes parents, 3e enfant, bah, bien sûr, c'était d'avoir un petit garçon. Sauf que quand l'échographie a été faite et qu'ils se sont rendus compte que j'étais une petite fille, ça a été, en fait un bouleversement, dans mon être, puisque j'ai ressenti en fait ce stress et cette anxiété de ma maman. Comme quoi en fait limite on se demandait si on allait peut-être me garder ou pas parce que, ben, ils voulaient un garçon, ils voulaient pas forcément une fille et en fait, ils allaient pas trop savoir exactement parce que c'est vrai qu'à l'époque, les échographies, tout ça, c'était pas comme aujourd'hui et on savait pas forcément si c'était garçon, fille et puis apparemment, ben, ils l'ont jamais vraiment su à part le jour de la naissance parce que je vous expliquerai le jour de ma naissance. C'était assez folklorique si on peut dire et du coup, en fait, je pense que dans leur tête, c'était un gros stress de se dire: «Est-ce qu'on regarde ce 3e enfant?» Donc sans être négatif, le côté positif, c'était le côté allocation parce que quand on a 3 enfants, il y a quand même, ce côté, famille nombreuse, donc ça peut être toujours avantageux. Donc en fait, il s'est passé des choses en fait dans quand j'étais dans le ventre de ma maman, on garde pas, on va garder, mais si c'est pas un petit garçon, moi je voudrais un garçon, enfin, bref, je sentais qu'il y avait de l'angoisse et du stress au niveau de ma maman. J'ai même ressenti et senti en fait, les vibrations de la parole de mon papa, à ce moment-là quand j'ai fait de l'hypnose et c'est vrai que pour moi ça m'a fait ressortir des choses, c'était assez impressionnant parce que c'est très déstabilisant de revenir, dans le ventre de sa mère parce que je pense que c'est pas quelque chose que l'on vit tous les jours, mais ça m'a fait grandir, ça m'a appris et j'ai compris, en fait, l'angoisse que je pouvais avoir, en fait, à l'intérieur de moi et pourquoi après il y a eu tout un cheminement de mal-être au niveau de mon être et au niveau de ma santé.
parce que faut savoir que suivant ce qu'on va vivre dans le ventre de ses parents, s'il y a un choc psychologique, s'il se passe certaines choses, ben, le fœtus, et le bébé va ressentir les choses, en fait. Et limite, par rapport à tout ça, donc ça je vais pas dire que, j'étais déjà angoissée avant de sortir du ventre de ma mère, mais je pense que je devais déjà avoir une certaine anxiété parce qu'inconsciemment, l'anxiété de la maman est transmise au bébé. Et pour vous dire en fait, à quel point, cet enfant était, désiré comme un garçon, mes parents donc s'appelaient, Nicole et Gérard et donc en fait, quand je suis née, à la maternité, donc ça, ben, je l'ai, entendu, réentendu, réentendu, donc on a bien enfoncé le clou. Donc voilà. Donc j'ai bien entendu qu'à la naissance, il voulait un petit Nicolas. Sauf que le petit Nicolas, ben, quand il est sorti, eh ben, c'était une petite fille. Donc, ben, bien sûr, déception, puisque déjà, ben, j'avais pas de prénom, parce que pour moi, je devais m'appeler Nicolas. Donc comme ça, c'était clair. Sauf qu'aujourd'hui, je m'appelle Virginie et je ne m'appelle pas Nicolas. Et donc, j'ai appris au fil du temps que du coup, vu qu'il n'y avait pas de prénom de fille et que Nicolas ne pouvait pas se transformer en Nicole puisque ma maman s'appelait Nicole, eh bien, en fait, le prénom est apparu un petit peu, je vais pas dire par les voies du Saint-Esprit, mais la sage-femme qui m'a accouchée, en fait, quand elle m'a vue et qu'elle a vu ma petite bouille, elle a dit «Oh, elle est trop mignonne, moi je l'appellerais bien Virginie». Et c'était l'année du Virginien, donc je sais pas si vous avez connu ce film. Moi, j'ai été voir après sur internet et tout ça, voir un petit peu quel était ce film. Et donc du coup, ben, je m'appelle Virginie par du coup la sage-femme qui en fait m'a donné mon prénom. Donc comme quoi, vous voyez déjà le début dans la vie, donc je devais m'appeler Nicolas. Merci à madame la sage-femme parce que je suis très contente de m'appeler Virginie, j'adore mon prénom. Mais pour vous dire que pour un début dans la vie, waouh, d'accord, on veut que je sois un garçon, absolument, puisque j'ai même pas de prénom. Donc voilà. Après, psychologiquement, je sais pas à cet âge-là ce qui se passe dans notre tête. Je sais pas si vraiment on ressent les vibrations du côté masculin plutôt que féminin. Je pourrais pas vous dire. Je vais dire que je n'ai pas été malheureuse parce que voilà, j'ai été accueillie dans cette famille. Mais si j'ai été accueillie en tant que garçon, c'est que j'avais un travail à faire sûrement dans ce domaine. Pour moi, la vie n'est pas un hasard, notre chemin n'est pas un hasard, on ne tombe pas dans une famille par hasard. Avec le temps, j'ai aussi appris que je suis une hypersensible, que je fais partie des enfants indigos, qui sont venus là. En fait, nous sommes des guides spirituels, si l'on peut dire, et on est là pour aider. Mais avant de pouvoir aider, il faut déjà s'aider soi-même. Et c'est tout un parcours du combattant qui va faire que aujourd'hui, j'en suis arrivée où j'en suis arrivée. Mais je peux vous dire que tout ce qui est fait n'est pas fait par hasard. Aujourd'hui, je le prends avec le sourire et avec beaucoup de recul et beaucoup de hauteur, mais je peux vous dire que toutes ces années de souffrance, aussi bien de la santé, de ne pas se sentir aimé, de se sentir abandonné, d'être dans cette dépendance affective, de ne pas trouver sa place, ben c'est pas forcément tip top. Et ce qui est trop dingue en fait aujourd'hui, alors je sais pas quelle va être l'évolution de mon chemin de vie. Aujourd'hui, je travaille avec l'aloe vera depuis 11 ans et c'est vrai que je m'épanouis et je kiffe totalement cette plante et je vous expliquerai par rapport à ma santé justement ce qu'elle m'a permis elle m'a permis de rebondir et d'être bien dans ma santé. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je sais pas quel va être vraiment mon chemin. Est-ce que je vais continuer tout ça ou est-ce que je vais avoir des plus? Parce que ça fait au moins la 5e personne que j'ai sur mon chemin et qui est dans un couple avec ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, le pervers narcissique. J'aime pas du tout ce terme-là parce que pour moi, toutes les personnes qui sont sur notre chemin, c'est pour nous faire grandir. Entre guillemets, moi aussi, j'étais sur le chemin d'une personne comme ça pendant 8 mois, mais je peux vous dire que c'est un truc de ouf comment ça m'a fait grandir. Et je me dis peut-être que je vais finir par devenir coach
dans ce style d'histoire-là, puisque je l'ai vécu. Donc j'ai pu comprendre comment fonctionnait tout ça, ce qui se passait et pourquoi ces personnes-là étaient, entre guillemets, les proies de ces hommes. Après, ça peut exister apparemment dans les deux sens, aussi bien hommes comme femmes. Moi, jusqu'à maintenant, les 5 personnes que j'ai autour de moi avec qui j'ai pu communiquer, c'était l'homme qui était plus pervers. Mais voilà, c'est que ces femmes-là ont quelque chose à apprendre. Comme je dis toujours, il faut toujours essayer de trouver le cadeau derrière la montagne. Pas simple, pas simple. Mais enfin voilà, le début de mon histoire, ma naissance. Et aujourd'hui, bah, vous allez comprendre que je me suis battue et je me suis bâtie aussi, surtout, sur le physique, sur le besoin d'être un petit garçon. Donc, suite au prochain épisode, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir plaire à son papa et être un petit garçon quand on est une petite fille? Donc voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. La prochaine vidéo, je pense que je vais continuer cette histoire après ma naissance. Et du coup, vous verrez qu'il y a souvent un relationnel à l'homme au côté masculin, puisque pour pouvoir se construire, ben, il faut s'identifier. Et il y en a qui s'identifient du côté féminin, d'autres du côté masculin, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Après, on est tous là pour justement apprendre à équilibrer le yin et le yang, notre côté masculin et notre côté féminin. Et c'est vrai qu'il faut arriver à trouver cet équilibre entre les deux pour pouvoir être bien avec soi-même. Donc j'espère que je vous donne envie et j'espère que vous allez pouvoir me mettre plein de commentaires parce que je pense que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Et si vous me mettez des commentaires, je me sentirai encore moins seule. Même si aujourd'hui j'ai digéré tout ça et que bah, je me suis rendu compte que c'était mon chemin tout simplement, je serais contente d'échanger. Vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez partager ma vidéo si vous avez autour de vous des personnes à qui ça peut parler. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aller voir mon site internet. Si vous tapez Virginie Decron, vous allez tomber obligatoirement sur moi parce que en fait, quand je tape mon nom et mon prénom, je ne trouve que moi sur internet. Donc vous allez tomber sur mon site. Vous pourrez aller voir et regarder mes différents liens. Donc je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à une prochaine vidéo pour la suite de mon histoire. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous aime fort et je vous embrasse fort. Au revoir.